suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie. J'ai vu mon grand frère complètement transformé en fait. Il fumait, il était bien dans la drogue, dans la fête Et moi, le jour où Jésus est venu me chercher, j'étais toxicomane, j'étais punk, j'étais chef de gang, j'étais complètement condamné partout. It was really a historical record of my life. That for all the years that I had lived, I was in darkness. Et j'ai pris cette Bible par hasard et je suis tombé sur un passage par hasard qui disait comme ça. Mais le hasard, c'est un train que Dieu prend pour passer incognito. Ce passage disait clairement, les jeunes gens chancellent. Jesus, you got to take these drugs from me. Search me right now. Search my heart. Et il est allé à un rassemblement chrétien avec des jeunes chrétiens. Et quand il est revenu, c'était plus le même. Il avait complètement changé. Et il est venu me chercher, il m'a saisi, il m'a transformé. And God gave me a space to cry out to Him. And in that space, it changed my future, my destiny, my whole purpose. God loved me the whole time. God was with me. Mais ceux qui s'attendent à l'éternel, ils renouvellent leur force. Je ne suis pas un mystique, un soufi, mais j'ai été vraiment envahi de la présence de Dieu. J'ai vraiment réalisé à quel point Allahu mahabba, à quel point Dieu est amour, à quel point Dieu m'aimait. I felt so much fatherly love from heaven. And it was like, I don't condemn you. I love you. I love you. It was just love, love. And instantly, that love from God came into me. It was so powerful that the next day I threw away all my drugs. But, please, don't wait until you're that desperate. We're desperate right now, and He's with you, and you have a chance today to cry out to God. Il parlait de Jésus comme si c'était un ami, il parlait de lui comme s'il l'avait vraiment rencontré. Jésus s'expérimente. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas seulement le chemin, pas seulement la vérité, mais aussi la vie. Et la vie avec Jésus, ça peut être du vécu. It's not complicated, it's not religious. I mean, certainly my prayer wasn't all that complicated. And it wasn't about religion. It was about I needed life. And there is no one of us before God that doesn't need the whole life that He has to offer. Et ils ont prié pour moi. Et à ce moment-là, j'ai été saisie. Vraiment, j'ai été saisie par une présence. Et j'appelle, à chaque fois, je décris ça, c'est difficile, mais comme une sorte d'amour liquide. Une sorte d'amour qui m'a envahie. Et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Malgré tous les péchés, malgré toutes les choses que j'avais commises, parce que le péché, pour moi, c'est pas simplement voler, mentir, tricher, commettre des choses qui sont mauvaises. C'est très grave, ces choses-là. Mais le pire des péchés que j'ai réalisé ce soir-là, c'est que je me suis détourné de Jésus. Je me suis détourné de Dieu en prenant mon propre chemin. Et petit à petit, j'ai découvert que oui, Jésus est le même aujourd'hui. Et Jésus a transformé ma vie du jour au lendemain. Et puis après, de plus en plus, petit à petit. When Christ came in, that feeling, He gives you the gift of understanding life, which is everything was created for Christ and by Him, and we're created to be with Him. And it's the most incredible feeling because you're where you belong, and contentment is given to you in life because you don't have to look anywhere else, and you're exactly where you need to be, and the question about life is answered. Et ma vie d'aujourd'hui, elle est centrée sur un Dieu vivant qui, jour après jour, m'amène à aimer celui qui me hait, parce que j'ai compris qu'après 18 ans de guerre, la seule arme qui peut toucher un homme, c'est l'arme de l'amour. J'ai réalisé une chose, c'est que la religion, elle blanchit la surface, mais l'évangile lui transforme l'intérieur. Dieu n'a jamais voulu une religion, il veut une relation avec lui. La religion, c'est de bons principes de moralité, alors que l'évangile, c'est une divine proclamation. Une religion, c'est toutes les mêmes. On fait des efforts, on monte au niveau de Dieu et on n'y arrive jamais au travers des rites, au travers de plein de choses. Ce que Dieu a fait, c'est pas nous qui montons à son niveau, c'est lui qui est descendu à notre niveau, à la personne de Jésus, pour établir une relation. Puis cette relation, il l'avait avec toi. La religion, toutes les belles religions nous prennent, mais elles laissent l'homme, elles laissent tel qu'il est. Mais quand la puissance de l'évangile pénètre dans un cœur, il fait véritablement de nous ce qu'on doit être. Et là, j'ai réalisé que Dieu et la religion sont diamétralement opposés. Étant orphelin de père et de mère, en fait, le vrai orphelin, c'est pas tant Salim. Le vrai orphelin, c'est celui qui n'a pas contact avec son père. Ce Dieu qu'on peut appeler père,
nulle part, dans aucun autre livre, on peut appeler Dieu Père. Qui s'appelle Salim ou qui s'appelle Christian. Mon désir à moi, c'est de lui dire que tu es orphelin, tant que tu ne reconnais pas que Dieu est ton Père. Voilà en tout cas ce que j'ai à cœur. J'ai réalisé que l'évangile, c'est une relation concrète et palpable avec Dieu. Et ce soir-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré sur ma misère. J'ai pleuré sur toutes les choses que j'avais commises qui étaient mauvaises. Tout le mal que j'avais fait à ma famille. Tout le mal que j'avais commis à l'extérieur aussi. Il est vrai que je montrais toujours les gens du doigt. Mais là, Jésus m'a demandé de regarder à l'intérieur de mon cœur. Mais j'ai vraiment pleuré pendant des heures sur ma misère. Quand c'est vraiment le Ruh al-Qudus, quand c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous convainc à l'intérieur de nous-mêmes, c'est quelque chose de merveilleux. Because my kid, like I got from God coming to me, and then it came out of me to my kid. It changed me. My heart was changed like that. Et moi, je veux vraiment te dire que Jésus t'aime et que ce Jésus qui a transformé ma vie est vivant, est vraiment vivant, et j'en ai fait l'expérience, et que chaque jour il continue à me surprendre. Je crois pas d'un Dieu virtuel. C'est pas une morale, c'est du fort. J'ai l'image, on met une carotte pour faire avancer un âne. Jésus n'est pas une carotte pour faire avancer les chrétiens avec une bonne moralité. Aujourd'hui, la plus grande des choses, c'est d'avoir réalisé que Jésus était le Sauveur, mais qu'il était aussi le Seigneur de ma vie. Et que lui seul, qui était parfait, pouvait prendre mes péchés, mes erreurs, au travers de Dam al-Masih, au travers de son sacrifice. It's usually fear that keeps us from doing that. Or like we say, well, I'm not good enough. That's the whole deal. We need God. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.